Chapitre 7 26 janvier 2014. En passant comme chaque matin devant la boîte aux lettres bleue, juste devant chez lui, Adrien repense au courrier étrange de son cousin. Il s'attendait encore à des vantardises, mais Adrien l'a complètement pris au dépourvu, cette fois. Il a la tête pleine de ces gens qu'il essaie d'imaginer. Ce Jules, qui ne veut pas travailler, ce menteur de Lucien qui lui cherche des ennuis en classe, et ce père qui ne veut pas qu'il fasse des études. Il a vraiment de drôles de parents, le cousin. La mère d'Adrien, elle, c'est le contraire. Elle voudrait qu'il soit brillant, qu'il fasse les grandes écoles. Quant à son père, il se fiche bien de ce qui peut lui arriver. C'est dommage qu'ils ne se soient rencontrés que 2 ou 3 fois, son cousin et lui. D'ailleurs, cette lettre est étonnante. Elle ne colle pas avec le cousin vantard et sans intérêt qu'il avait vu au lac de l'Ailette il y a des années. Dire qu'Adrien habite à Corbeny, un village tout près de chez lui. Leurs univers sont tellement différents. Il a une impression bizarre, comme si son cousin était à l'autre bout du monde au lieu d'être à 20 kilomètres. Ce soir, il ira sur Facebook pour voir s'il a un profil. En tout cas, il s'en veut de lui avoir menti dans ses lettres. Adrien a été honnête avec lui en lui racontant ses problèmes. Ça le touche. Il aimerait pouvoir l'aider. Dans la rue Kennedy, il aperçoit Willy et sa bande. Pour éviter les ennuis, il s'apprête à se cacher derrière l'angle d'une maison. Mais il remarque la jolie rousse, la nouvelle élève, en train de discuter avec eux. Elle se retourne soudain et se met à courir en sens inverse, droit vers lui, sous les rires des autres. « Sarah ?» fait-il quand elle arrive à sa hauteur. Elle lui jette un coup d'œil surpris. « Oh, bonjour Adrien, je suis en retard » dit-elle en le dépassant. « J'ai oublié mon devoir de mathématiques à la maison. »« Quel devoir ? C'est pour demain ? On n'a même pas de cours de maths aujourd'hui ?» Elle se retourne, la bouche ouverte, et il ouvre son cartable et lui tend son cahier de texte pour la rassurer. « Tu as raison, fait-elle en consultant les petites cases du jeudi. On n'a pas de cours de maths, quelle nouille !»« C'est parce que tu viens d'arriver, » dit Adrien. « C'est normal. Bientôt tu connaîtras l'emploi du temps par cœur. Willy et ses copains t'ont raconté des salades à propos du devoir, c'est ça ?» Il soupire et secoue la tête. Quelle bande d'imbéciles. Dès qu'ils peuvent se moquer de quelqu'un... Mais Sarah a une réaction surprenante. Au lieu de se mettre en colère, elle éclate de rire. « Je suis tellement tête en l'air. Heureusement que tu étais là. » Il hausse les épaules. Lui, le devoir de maths, il ne le fera même pas. Il s'en fiche. Il aura un avertissement, et puis c'est tout. Il a l'habitude maintenant. Surtout, n'écoute jamais ce que raconte Willy. C'est un sacré menteur. Grogne-t-il en pointant du menton les 3 garçons qui tournent déjà au coin de la rue. « Merci du conseil, » dit-elle avec un clin d'œil. « Je m'en souviendrai. » Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Du cahier de texte d'Adrien dépasse le coin d'une enveloppe, celle de la lettre de son cousin qu'il a glissée entre les pages. « Oh, tu as une petite amie, c'est ça ? Elle t'envoie des lettres ?» dit-elle ravie. « Mais non, bougonne-t-il, c'est mon cousin. » Sarah doit être la seule de toute la classe à ne pas savoir qu'il est amoureux de Marion. « Il a une très belle écriture ? C'est de l'encre de Chine ? Et c'est un drôle de timbre qu'il a mis. On dirait un modèle de collection. Oh, tu as vu ? Il vaut seulement 10 centimes. Tiens. Oui, c'est bizarre. Et il ne porte pas le cachet de la poste. C'est vraiment étonnant. Tu veux bien me prêter l'enveloppe ? Mon père collectionne les vieux timbres. Je voudrais le lui montrer. Si tu veux. Mais je garde la lettre. Je dois répondre. Elle passe le reste du trajet à lui parler de cette enveloppe, comme si c'était la 8e merveille du monde. Il est content d'avoir quelqu'un avec qui marcher, et son cœur se serre un peu quand ils arrivent devant les grilles du collège, et qu'elle saute au cou de Tom, qui l'attend là. C'est un garçon très gentil, un peu bavard, mais toujours gentil. Adrien aimerait bien qu'à la place de Tom ce soit lui, et qu'à la place de Sarah, ce soit Marion. « Salut Adrien !» fait une voix moqueuse dans son dos. « Toi aussi tu as oublié ton devoir de maths ?» C'est Willy et sa petite cour, bien sûr. Adrien ne répond pas et passe le portail en espérant qu'il le laisse tranquille. Mais en arrivant devant le bâtiment, il se sent poussé dans le dos et manque de s'étaler par terre sous les rires des 2 autres garçons de la bande. Willy lui glisse à l'oreille. « Elle te plaît, Sarah ? » « N'importe quoi, fiche-moi la paix. » Mais l'autre continue.
Je vais aller en parler à ta chère petite Marion. Je crois qu'elle ne va pas être très contente. Adrien sent la panique l'envahir. Et s'il le faisait vraiment? Si, à cause de cet imbécile, Marion comprenait qu'il est amoureux d'elle. Tu n'as pas intérêt à lui en parler. Il se retourne brutalement et pousse Willy des 2 mains. Celui-ci, surpris, perd l'équilibre et s'écorche les mains sur le gravier de la cour. Tu m'as fait tomber par terre? Adrien n'a même pas le temps de faire un geste. Willy le plaque contre le mur, ouvre son cartable d'un clic et attrape des cahiers à pleine main avant de les jeter dans la cour à la volée. Puis il tend le doigt vers lui. Ce coup-là, tu n'as pas fini de le regretter. Crois-moi. Ses copains et lui s'engouffrent dans le bâtiment tandis que les autres élèves évitent la scène et regardent ailleurs. Adrien reste là, le cœur battant sous la neige qui commence à tomber, à ramasser ses affaires mouillées et à ressasser toutes les histoires affreuses qu'on raconte sur Willy. « Adrien, tu as perdu quelque chose ?» « Oh non. » Marion. Il sent sa main posée sur son bras. Elle est là, juste devant lui, toujours aussi souriante, toujours aussi jolie, avec ses joues roses d'avoir couru pour le rattraper et ses cheveux noirs bouclés, un peu défaits. Elle porte sur la tête un petit béret blanc, qu'elle ôte en entrant. « Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds plus à mes textos, tu ne me dis à peine bonjour ?» dit-elle en lui faisant les gros yeux. Elle a de jolis yeux noisettes et un tout petit grain de beauté à côté du sourcil. « Bonjour, » dit-il avec un sourire forcé. « Désolé, Les problèmes d'Adrien avec son exposé lui donnent une idée de mensonge. J'ai été pas mal occupé avec un exposé sur la guerre de 14 à préparer. Dans un monde idéal, ce serait le moment de lui prendre la main, de la reconquérir, de lui montrer que ce Franck n'est pas un garçon pour elle, et de l'embrasser surtout. Mais Adrien ne vit pas dans un monde idéal. « Ce soir, rendez-vous à 6 heures au cimetière sous notre grand cyprès, » dit-elle avec un clin d'œil avant de rejoindre des amis. Il monte à l'étage vers sa classe. Une seule fois dans sa vie, il a tenu Marion dans ses bras. Il dansait un slow à la fête de Romain, l'année dernière. Il avait fallu parler ce jour-là. Et puis, il n'avait pas osé. Ce soir, rendez-vous à 6 heures. Ces mots résonnent dans sa tête comme une alarme. Pour le cousin Adrien, un rendez-vous avec sa copine Simone, ça veut dire on va s'embrasser, se dire des mots d'amour et se tenir tout près l'un de l'autre. Mais ce soir, il n'y aura pas de baiser. Au lieu de ça, Marion va lui parler de Franck. Il préfère mourir plutôt que d'entendre ça. Il voudrait disparaître de sa vie, déménager, ne jamais l'avoir connu. Sur un coup de tête, il redescend l'escalier 4 à 4. Il faut trouver un prétexte, lui dire qu'il a un empêchement. Il bouscule d'autres élèves, en train de monter, puis il se fige soudain, la main sur la rambarde. Marion est juste au-dessus de lui, avec 2 de ses copines. Elles ne l'ont pas vu, mais il entend l'une d'elles prononcer le nom d'Adrien. Il se penche un peu et la connaît. C'est Jade, une sacrée langue de vipère. Il paraît que Willy a carrément vidé son cartable dans la cour devant tout le monde. Elle est moche, Jade, quand elle rigole. « La honte !» dit l'autre fille en pouffant. « Qu'est-ce qu'il fait bébé avec sa petite raie sur le côté et ses petits pulls marrons ?» Ses pulls marrons? Il baisse les yeux. C'est exactement ce qu'il porte aujourd'hui. « Arrêtez !» fait Marion. « Il est gentil, Adrien. »« Oh ça, c'est sûr !» répond Jade. « Il se laisse marcher dessus comme une carpette. »« Il paraît qu'il est invité à la fête de Sarah, la nouvelle, » dit l'autre copine. « Je me demande quelle fille va se le ramasser, » dit Jade en gloussant. « Tu te souviens quand il t'avait invité à un slow à la fête de Romain? Il n'avait pas arrêté de te coller et de te marcher sur les pieds. » Les 2 copines éclatent d'un rire mauvais, et Adrien, avec un immense désespoir, voit se dessiner l'ombre d'un sourire sur le visage de Marion. Alors, elle aussi, elle se moque de lui? Non. Ce soir, il n'ira pas au rendez-vous. Cher Adrien, merci pour ta lettre et pour ton compliment sur mon dessin. C'est donc toi qui l'avais? Je me demandais où il était passé. Les personnages dans la nacelle, ce sont Marion et moi. J'ai copié la montgolfière d'après une illustration du Tour du monde en 80 jours, le roman de Jules Verne. Tu vois, je n'aurais jamais pu le faire tout seul. Il faut que je te dise la vérité. Je t'ai menti, et ce n'est pas bien. Je ne sors pas avec Marion. Je ne suis pas le premier de la classe, je ne suis pas comme toi,
à l'aise avec les filles, sûr de moi et de ce que je veux faire plus tard. Moi, je suis nul. Pour les gens comme toi, la vie doit être simple. Pour moi, non. En fait, le troisième bonhomme sur le dessin, c'est Franck, le nouveau petit ami de Marion. Tu vois, hein, je suis nul. Elle sort avec un autre. Adrien. Post-scriptum. J'ai réfléchi à ton problème avec ton exposé. Moi, les devoirs, le travail scolaire, j'ai décidé de laisser tomber. Je sais que pour toi c'est important, mais à mon avis, ton copain Jules est exactement comme moi. Si un ami me demandait de faire un exposé avec lui, ce serait une sacrée erreur de sa part. Peut-être que tu n'as pas choisi la bonne personne, peut-être que ce n'est pas un copain qu'il te faut, mais un bon élève, motivé, prêt à travailler autant que toi. Il faut que tu apprennes à faire confiance à des gens qui ne sont pas dans ton petit cercle d'amis. Je pense que ton prof serait content si tu lui proposais de travailler avec quelqu'un d'autre.